Êtes-vous toujours à l'aise en closing? Êtes-vous toujours confortable? Êtes-vous confortable quand vous arrivez à la fin de la rencontre et que vous êtes dans l'étape de closing? Est-ce que vous aimeriez être plus à l'aise, plus confortable, avoir un plan de match plus précis quand vous arrivez en closing? Ce qu'on veut faire en closing, premièrement, on veut faire du pré-closing. Lorsqu'on a fini de présenter la présentation qui est de, évidemment, sortir tous les points vendeurs du produit ou du service, une fois qu'on a fini de faire ça, qu'on a sorti vraiment tous nos avantages, on tombe en pré-closing. Ce qu'on veut faire en pré-closing, on va poser une question précise, et évidemment, pour être meilleur en closing, pour s'élever en closing, pour être plus à l'aise et plus performant, il faut poser des questions précises. Plus qu'on pose de questions en closing, on obtient le contrôle de la conversation et c'est avec ce contrôle-là qu'on va être capable d'avancer dans le closing parce que le client, évidemment, se protège par peur d'acheter. Qu'est-ce qui empêche un client d'acheter, même si le produit est bon, même si le représentant est sympathique, même si on lui fait un rabais? C'est prouvé au niveau de la psychologie. Ce qui empêche un client d'acheter, c'est tout simplement la peur. Alors, toutes les conditions peuvent être réunies et il n'achètera pas parce qu'il a peur. Alors, notre rôle à nous, c'est de le rendre confortable et d'avancer dans le closing. Alors, ce qu'on veut faire dans le pré-closing, c'est qu'on veut poser une question globale. Alors, Monsieur, Madame Demers, comment vous trouvez ça globalement, ce qu'on vous offre? Alors là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai posé une question qui est quand même assez large, juste pour réchauffer le closing. Monsieur, Madame Demers, comment vous trouvez ça globalement, ce qu'on est en train de vous présenter actuellement? On laisse répondre le client va répondre une réponse quand même assez détaillée s'il aime ça ou pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, on va sortir, on garde le prix pour la fin et on va sortir, on va expliquer tout ce qu'on lui propose au niveau de l'offre. Et après ça, on va faire des tentatives de closing. C'est souvent ce qui est moins fait en closing ou ce qui n'est pas fait du tout. Souvent, le représentant, le vendeur va attendre que le client s'avance pour closer. Alors, une fois qu'on a fait un pré-closing, on va dire au client: écoutez, Monsieur, Madame Demers, ce qu'on vous propose actuellement, est-ce que ça vous convient? Ça, c'en est une tentative de closing. Ou on va lui dire le prix, et une fois qu'on dit le prix, on va enchaîner avec une question très rapide. On dit le prix, exemple, peu importe si c'est un paiement par mois ou quoi que ce soit, si c'est un paiement par mois, écoutez, c'est 555 $. Est-ce que ça vous convient? Tout ce qu'on fait, c'est du closing actif. Et là, on laisse parler le client. Le client va dire soit qu'il va dire oui ou soit qu'il va dire pourquoi que ça ne convient pas tout à fait à 100% en ce moment. Alors, on va trouver la solution avec lui. Alors, est-ce que ça vous convient? Oui, parfait. Et ça va lui permettre d'avancer dans le closing et d'avoir du momentum aussi. Les questions, ce qui est le fun, c'est que ça nous donne du momentum et ça nous permet, le client aussi, ça lui permet de sentir qu'on est en train de travailler avec lui pour être capable de finaliser, de trouver une solution. Un mot aussi qu'on va utiliser beaucoup en closing, un mot qu'un client aime entendre, c'est « on va trouver une solution ensemble, monsieur, madame ». On va prendre le temps, on va regarder avec la direction ou peu importe le setup de vente, là. On va trouver une solution ensemble ou qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution? Alors là, on pose une question précise. Bonne journée!